Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui ça peut que aller, on se retrouve pour écouter le nouvel album de RK intitulé Sans Rancune aujourd'hui ensemble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous fera plaisir. Moi c'est un album que j'attendais de fou parce que Neverland, j'avais fait la première écoute sur la chaîne. Pour ceux qui étaient déjà là, vous savez que j'ai vraiment kiffé le projet Neverland. Et là il enchaîne rapidement puisqu'il nous sort déjà un nouveau projet, son 4e album. Donc j'ai hâte d'aller écouter ça. Au niveau de la tracklist, on a donc 14 sons sur le projet. On a un feat avec DRK de Banks, on a un feat avec Maes, un feat avec Landy et un avec H22. Et pour finir, on a aussi celui avec ZKR. Donc franchement, on a du très très beau monde sur ce projet-là. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'aller l'écouter. Il y a 2 sons qui sont pas inédits, si je me trompe pas, qui sont déjà sortis. Il y a Menotté en featuring avec Landy. Et il y a aussi le son Balboa, qui est l'intro du projet, qui nous a balancé avec un clip. Donc voilà. Déjà pour vous parler de l'intro, parce que vu qu'il est déjà sorti, on va pas l'écouter. On va écouter que les inédits ensemble. Je vais vous dire quand même ce que j'en pense un petit peu, parce que j'ai pas fait de vidéo première écoute dessus. Honnêtement, je trouve que c'est une intro qui claque de fou, avec v'là l'énergie. C'est un son qui dure 2 minutes et quelques, il dure 2 minutes 30 quasiment. Et voilà, on a que du kickage à l'intérieur, on n'a pas de pont, pas de refrain, ça kick du début à la fin. Et moi c'est un son qui m'a régalé personnellement parce que j'adore le courant drill, je trouve que RK ça lui va très très bien aussi. Et ça me fait penser, ça me fait rappeler un petit peu le son Boss par exemple qu'il avait pu faire sur le projet Neverland, où il y avait Billie Jean aussi, qui était un petit peu dans ce même créneau là. Mais voilà, là on a quelque chose vraiment pour moi qui sonne intro, donc c'est cohérent de le mettre en introduction, parce que quand on entend directement les instruments dans la prod et tout, je trouve que ça sonne vraiment format intro. Et donc le fait de l'avoir mis en intro, c'est nickel. En plus de ça, grosse énergie, on n'a pas de refrain, donc c'est très très bien choisi. J'ai vraiment kiffé ce son là et du coup forcément ça peut que hyper pour le reste. Le son Menotté avec Landy c'était pareil, j'avais kiffé aussi. Lui ça fait un moment qu'il est sorti aussi par contre. Donc voilà l'équipe, on va pouvoir passer directement sur de l'inédit et on va s'écouter ça. On va écouter le son Mac 11 en premier, on va commencer par celui-là vu que c'est le 2e son du projet. On a Boumidjal et Olomob à la prod, donc du très très beau monde. Et on est parti, on s'écoute ça, let's go. Rien que je fume c'est mieux pour gérer la pression. J'ai déjà la raison, tout baiser c'est l'ambition. PCS sur PCS c'est des missions. OBS CUR et la vision. Mac 11 pour remplacer l'Opinel. Choc Chourave garé devant ta ruelle. La rue c'est cruel, mais bon je suis fou d'elle. Il me faut un Mac 11 qui sert à protéger mon bénéfice. Mac 11 pour que mes ennemis deviennent dépressifs. Mac 11 je les baise en coupe, championnat, exhibition. Je crois que j'ai 99 en précision. Qui sert à protéger mon bénéfice. Ah, ce son là, Mac 11, c'est vraiment quelque chose. Mac 11, pour ceux qui savent pas, c'est un pistolet mitrailleur. Donc voilà, il faut un Mac 11 pour protéger le bénéfice. Franchement, incroyable. Ce son là, il est vraiment incroyable. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le flow qu'il a dedans. Tu vois, il est vraiment trop à l'aise. Il pousse un petit peu la voix sur les couplets. Sur le refrain, on a quelque chose qui contraste un petit peu parce que c'est plus calme, plus doux. Et ce son là, franchement, je le trouve juste incroyable. Honnêtement, dinguerie. Ce que j'ai bien aimé aussi sur ce son là, c'est que dans la prod, on a une mélo qui est assez douce, mais les 808 elles tapent et du coup on a aussi un contraste à ce niveau là, tu vois, parce que du coup on a des grosses 808 alors que la mélodie tu sais derrière en fond elle est plutôt douce. Et en tout cas gros taf aussi des beatmakers, mais RK dessus trop à l'aise, t'es fou. On passe du coup au son numéro 3, l'équipe qui s'appelle Dis-le-moi. Donc Dis-le-moi composé par Boumidjal et Olomob encore une fois, donc très lourd, duo de choc. On est parti, on s'écoute ça. On dirait que la poste nous suit, nique sa mère latin. J'ai pas de nouveaux amis, tout le monde mange à sa faim. Si un jour tu penses avoir perdu la raison, n'oublie pas que chez nous y'a que de l'amour à la maison. Et je sais que tes potes kiffent quand je vous fais monter dans les restes. Prends tout ce que tu veux, t'inquiète je prendrai les restes. Je t'aime, t'es dans mon sang et je vais sur toi mon petit frère. Son maman n'est plus triste, son fils n'est pas si mauvais. Quel chemin tu vas suivre? Dis-le-moi, dis-le-moi. Frérot, quel son. Celui-là, tu vois, c'est le genre de son qui peut facilement me mettre les frissons, tu vois, parce que là, dès les premières fois, j'avais pas directement capté, mais après, plus le son il avance, plus je capte qu'en fait, il parle à son frère, tu vois, son petit frère, donc YK. Et en gros, il lui dit de s'écarter de la rue, tu vois, de pas prendre le même chemin que lui, il a pu prendre à un moment donné, de s'écarter du réseau, tu vois ce que je veux dire. Et que s'il a un problème, il faut qu'il le dise directement à RK. Et c'est un son qui est super bien écrit, super sincère forcément, puisque il parle à son frère, frérot, tu vois, donc logique. Et c'est toujours le genre de son que j'aime bien écouter, tu vois, quand c'est vraiment des sons posés, où ça s'adresse à une personne, où ça raconte une histoire, où ça se livre un petit peu, ou des trucs comme ça. C'est vraiment le genre de thème que j'aime bien
j'aime bien écouter. Et là, bah franchement, ce son-là, grosse dinguerie, hein. Grosse dinguerie. On a encore une prod qui tape bien, tu vois. Le son, il est plutôt mélodieux, mais on a une prod avec des 808 encore qui tape bien. Donc très très lourd. Un son qui change encore une fois aussi au niveau de l'énergie, etc. Donc ça, c'est très très lourd aussi. Pour l'instant, rien à dire de négatif. Ça, comme je vous dis, c'est vraiment le genre de son que je kiffe écouter. Donc très très fort RK, et ton petit frère, je pense que ce son-là, il va le régaler. On passe à un des feats que j'attendais le plus. RK, ZKR, lundi matin, incroyable. On a Belek à la prod en plus. Belek, voilà, plus besoin de vous le présenter. Donc je pense qu'à mon avis, ce son-là, ça risque d'être quelque chose. J'espère juste qu'ils vont pas décevoir, tu vois ce que je veux dire. C'est le seul truc que j'espère, parce que quand je vois RK ZKR, je m'attends à un gros son, vraiment. On est parti, on s'écoute ça, let's go. La vérité dans nos sons, tu peux le vérifier. Y'a des choses qu'on a clarifiées, d'autres qu'on préfère éviter. Crois-moi, personne va séparer. Y'a que le bon Dieu qu'on va craindre. Y'a des cœurs qui vont s'éteindre, d'autres qui pourront se réparer. Il reste des vrais comme ZKR. Ceux qui te le disent franc au lieu de te regarder de travers. Hein, enculé de ta mère. Alors là, je fais tic-tac, on verra ce qui se passe. Toujours pareil, toujours des petites pertes, toujours des petites passes. Un truc de fou, comment le schlag me prend la tête. Car je plus à ces appels et qui me voient sur des clips à la télé. Là pour exceller, gros à total, je suis l'excellium. Mais qui tu crois que t'impressionnes avec tes couilles gonflées à l'hélium? Quel featuring, quel featuring. Non, franchement là, les deux, ils ont sorti une grosse perf sur ce son-là. Honnêtement, je m'attendais à un délire comme ça, tu vois, donc je suis content. Parce que s'ils avaient fait un truc bizarre, j'aurais été un petit peu déçu, je serais resté sur ma faim. Après, de toute façon, je m'attendais pas à un truc bizarre, j'avais confiance, tu vois. Mais non, quelle dinguerie, franchement, quelle dinguerie. Déjà, la prod, tu vois, je trouve qu'ils se sont super bien mélangés, super bien rejoints en fait, parce que c'est une prod sur laquelle j'aurais pu voir ZKR poser tout seul, et sur laquelle j'aurais pu voir RK poser tout seul, tu vois. Ils sont pas vraiment rentrés soit l'un dans l'univers de l'autre, soit l'inverse, t'as capté. Et je trouve qu'ils se sont super bien rejoints. Au final, ça donne un featuring de fou. Grosse énergie dans les couplets. Le refrain un petit peu plus posé encore une fois, mais franchement très très lourd. Il y a des accélérations, il y a des changements de flow, il y a de la punchline, il y a tout ce qu'on aime dans ce son-là. Ça se voit qu'ils se la sont donné vraiment. Et ouais, franchement, le son est incroyable, là, ça part directement en playlist. On peut passer à la suite avec le morceau Première Classe, Junior à la prod et Stork aussi, qui est à la compo. Donc on va aller écouter ça, Première Classe. Là je pense que ça va être un son un peu plus ego trip peut-être. C'est parti, let's go. Je suis dans la zone à mort, t'as peur, ce qu'on aurait pu faire dans la pièce. T'attends mais du temps, fais gaffe on connaît ton adresse. 15 balles cache pour l'avocat, avocat jugé je m'arrache. Plutôt whisky, pas trop vodka, ça fait réveiller ma rage. Je te laisse, je suis dans l'avion. C'est par où la première classe. Je me croyais invincible comme le trois quarts de mes potes. Tu peux, je voulais vivre, je pensais déjà comme un boss. Je passe en Ferrari devant mon ancienne école. Première Classe, quel délire encore incroyable. Non franchement, là celui-là il sonne très très quinri, tu vois. Franchement, et il se l'a approprié à sa sauce. C'est super lourd, super lourd. Encore une fois, quelque chose qui sonne différent au niveau de la forme, tu vois. Au niveau du fond, on a le droit à quelque chose de... un petit peu ego trip, à la fois il reparle un petit peu du passé, il parle aussi un petit peu du présent. C'est un mix de tout ça, mais voilà, on peut ressentir la fierté quand même, tu vois, du chemin parcouru, ce qui est normal. Quand il dit je passe en Ferrari devant mon ancienne école, le statut n'est plus le même qu'avant, il peut se permettre de passer en Ferrari tranquille devant son ancienne école. Donc là franchement ce son là c'est un son que je kiffe aussi. Ce que j'aime bien pour l'instant sur le projet, on arrive bientôt à la moitié, c'est que y a aucun son qui se ressemble, tu vois. Là on a un délire encore différent. Et voilà. Hein. Bon, là on part sur un son, le 6ème son, je sens que celui-là il va me régaler. Sans l'écouter, juste avec le titre, je sais qu'il va me régaler. Confession, je pense que c'est un son où ça va se livrer, forcément. Et on a Annie Beats à la prod, très très fort aussi, donc hâte de voir ce son-là. Je dois m'écarter du business. En ce moment je suis en plein dedans. Et oui c'est fatigant. Et tu sais que je préfère être discret. Ça va vite et les couteaux dans le dos. Beaucoup m'ont déçu et je te parle français. T'entends les battements de cœur. Tu marches sur des pétales, des fleurs. Et j'espère un fils, un mini complice. Oui papa fait des, papa est artiste. Du miel frérot, du gros miel ce son là. Franchement, confession, je vous mens pas, je m'attendais pas du tout à ça. Là honnêtement il m'a pris à contre-pied de fou, mais le son il est très chaud. J'ai l'impression de me répéter frérot, mais parce que là tous les sons sont bien faits. Moi bon voilà, c'est vrai que j'aime bien le côté kickage, mais j'aime bien aussi la mélodie quand c'est bien fait et quand ça me parle. Et là ça me parle, pourtant c'est un son un petit peu love, mais il dit quand même pas mal de choses dedans. C'est pas un son dans le cliché non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est un son où il parle aussi de ses enfants, ce qu'il aimerait, etc.
qui parle de ses doutes. C'est pas juste un son love bateau entre guillemets. Et au niveau de la prod, bon, c'est une prod beaucoup plus ouverte, tu vois, le genre de prod efficace, simple, légère. Et la top line, frérot, la top line, quelle top line? Je sais pas si c'est toi, RK, qui l'a faite, mais franchement, c'est là qu'on ressent l'évolution dans tous les cas, parce que tu vois, ce son-là, c'est peut-être un son qu'il n'aurait pas pu faire avant ou qu'il aurait fait, mais peut-être moins bien, tu vois. Et là, que ce soit au niveau de la voix, la top line et tout, tout est géré à la perfection. Et ouais, ce son-là, c'est du miel, comme j'ai dit, tu vois, il glisse tout seul. On arrive en été, ça c'est un son qui va tourner dans les voitures, dans les trucs comme ça. Dans les stories aussi, je pense, tu vois, dans les TikTok. Donc voilà, en tout cas, je lui souhaite. Mais celui-là, Confession, je vois vraiment un son avec du potentiel. Je pense que c'est un des sons qui va bien fonctionner du projet. Là, on arrive sur le deuxième feat que j'attendais le plus du projet. Après ZKR, c'est le feat tout simplement avec H22 qui s'appelle Prototype. H22 qui est beaucoup dans des délires de drill, tu vois. Donc est-ce qu'ils sont partis sur un créneau drill ou est-ce que justement RK a ramené H22 plus dans son univers, qu'ils sont partis sur un truc totalement différent? On va voir ça. En tout cas, comme RK a fait de la drill déjà en solo, tu vois, ça pourrait être cohérent de ramener H22 pour faire un featuring drill. J'espère que c'est ça me régalerait. Si c'est pas ça, peut-être que le son sera bien quand même. On a Gotcha à la prod, on est parti, on s'écoute ça, let's go. Ok, drill, juste avec les reverses. J'aime quand tout est bresson, j'aime quand l'ennemi pige la leçon. H de deux côtés, Lyonzon, arme à feu cachée sous le blouson. Ils reviennent, c'est l'ennemi, je le blesse, donc je suis partant pour qu'il repose en paix. Enfin, je me suis tiré du Banks, j'en vois que des habits à mes cousins du bled. J'investis dans des affaires. La Tremont fait plus de 15 balles. Il s'est frotté au frelon. Dans le corps, il a pris 15 balles. Ferme la boca, appelle pas les bleus, appelle l'avocat. Je pense qu'au bénéf, les nuits sont plus blanches que la coca. On a un battement de cils, pour des litrons, ça classe un frère. Vol de nuit dans la classe à faire, j'ai pas le temps, j'ai du cash à faire. Non, là, je sais même pas quel feat je préfère entre celui-là et celui de ZKR. Là, c'est trop, frérot. Celui-là, qu'est-ce qu'il est sombre. Qu'est-ce qu'il est sombre. Là, on a le son drill parfait, tu vois. Le son type drill parfait. H22, bon, bien sûr, qui est très, très habitué de ce créneau-là. Tu vois, il a sorti un projet où il y avait plein de sons drill et tout. Il a un petit peu percé aussi avec le courant drill qui est arrivé en France. Donc voilà, hein, forcément, très efficace sur le son. Et RK, pareil, hein, pareil, tu vois. Il a pris un peu le délire un petit peu nonchalant aussi, tout en restant énergique quand même, parce que quand t'as une prod dans tous les cas avec des 808 comme ça, une prod drill comme ça, t'es obligé de bouger la tête, t'es obligé de t'ambiancer. Ce que j'aime bien en fait, c'est que la drill, peu importe comment tu vas l'aborder, dans tous les cas ça va te faire chauffer ton crâne, tu vois. Ça part aussi en playlist directement, y a pas de débat. Et gros big up à H et RK pour ce son là, parce que celui-là, frérot, il est très très noir. On part du coup directement sur le 8ème son qui s'appelle Flashback. À la prod on a Ken et Ryu. On est parti, on s'écoute ça, let's go. Pour commencer, desserre les menottes. On va discuter comme des bonhommes. Je veux ton avis, pas celui de l'uniforme. Serre-moi un cocktail saveur molotov. T'as des flashballs, on a des flashballs. Je suis dans le grand pas jeune âge, à moi tu me parles pas d'âge. Je te laisserai consulter mon CV. Le beau temps vient après l'orage, on sait qu'on va s'aimer si on décide d'éteindre nos télé. Donc ferme ta gueule, je vis dans un monde où j'ai peur des keufs. Tu t'en sors pas si t'arrives sans preuve. Tout ça parce que t'as des flashballs, on a des flashballs. Je sais pas comment tu fais pour te regarder dans un miroir. T'as des flashballs, on a des flashballs. Mais regarde-moi, moi quand je sors je suis pas sûr de rentrer chez moi. Incroyable. Nique la mère à la juge qui t'enferme, mon papa à moi il a pris 3 années ferme. Frérot, je sais même plus quoi dire, parce qu'en vérité tous les sons quasiment je dis incroyable, mais là frérot, encore une fois, ce son là t'es obligé de kiffer, tu vois. On a une prod drill au piano qui sonne très très mélancolique, bien bresson mais mélancolique à la fois. Dans les paroles ça l'est aussi, tu vois, c'est clairement un son de dénonciation en vrai, tu vois, où il parle justement des violences policières, tout ce qui peut se passer, etc. Où il dénonce à ce niveau-là. Vous avez les flashballs, on a des flashbacks, tu vois. Ça parle pas que des violences policières, ça parle aussi du système judiciaire en général, de la prison, etc. Et voilà, à un moment aussi il y a une phrase pour son père, tu vois, qui a pris 3 années. Donc voilà, encore une fois, ça c'est un son archi sincère, ça se ressent. Et c'est un son que je peux que valider, encore une fois, tu vois. Celui-là, honnêtement, il fait partie de mes coups de cœur du projet, tu vois. Et je m'attendais pas en plus à avoir une prod drill sur ce son-là. Et au final, ça passe super bien. Avec le thème et tout, tu sais, ça fait ressentir un peu la hargne qu'il a au fond de lui. Donc, honnêtement, très très gros son. On arrive au 9ème son. On a le son Catapulte, Dreamcut à la prod. On est parti, on s'écoute ça, let's go. L'album c'est une catapulte, j'avance gros y'a pas de calcul. Devant c'est bien 4 voitures, shooter c'est une carte en plus. Validé avec ou sans gaz bide. Je fais le con oui mais je suis pas stupide. Venez on joue, voir c'est qui le plus speed. T'en as qui le disent, t'en as qui le pensent, t'en as qui flippent, t'en as qui foncent, t'en as qui friment, d'autres pas. Je pourrais rapper comme Baby, je défonce porte au pied, biche. T'as encore des doutes gros, j'ai fait platine à 17 piges. J'ai la même dalle qu'hier, pas de pouce pas satisfait. Je me rapproche de la muerte, tous les jours c'est mon birthday.
franchement, il m'a mis une catapulte, hein, là, je te dis la vérité. Plus l'album, il avance, plus il me surprend, en fait, parce que il se balade clairement sur toutes les prods. On a des délires archi variés, en vrai, quand même, tu vois, sur le projet pour l'instant. Et surtout, il est vraiment trop à l'aise. Et c'est ça qui me surprend le plus, en fait. C'est que même là, tu vois, on a des variations de flow. Il s'amuse, en fait. On voit qu'il s'amuse, clairement, tu vois. Et ça, je pense qu'il fait vraiment ce qu'il aime et il arrive à nous le refaire ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui se forcent un petit peu à rester dans tel délire ou tel délire. Là, je pense que, après, peut-être que je me trompe, mais quand j'écoute des sons comme Catapulte, quand je le vois poser comme ça et tout, j'ai l'impression qu'il s'amuse en enregistrant, tu vois, que il fait ce qu'il kiffe et ça se retransmet, en fait. Et voilà, encore une fois, très lourd. On a une prod qui sonne encore un petit peu US sur celui-là pour moi, tu vois, ça me fait penser à des sons Kenry et il s'approprie son propre délire dessus. Donc honnêtement, rien à dire sur ce son-là, encore une fois. Catapulte, c'est validé. Et on peut passer au 11e son du coup, parce que le 10e c'est Menotté avec Landy. J'en ai parlé un petit peu au début et c'est un son qui est sorti il y a un moment. Donc on va passer directement à Bande à part, le 11e son, avec Million Man Beat à la prod. Je connais pas du tout ce beatmaker, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ici les petits sont bien, ils se contentent du terrain d'en bas. T'as vu moi tout va bien, loin des cris, loin des on t'embarque. Donnez tout à ma mère et mes sœurs qui partagent entre elles. Je vais pas me répéter plein de fois, je suis pas la tête d'un perroquet. Je suis dans le bendo, tu sais qu'on fait bande à part. Je prenais déjà des photos, je les détaillais dans l'appart. Jugé avec Moscou, on se faisait rire à la barre. C'est tout pour le gang, je traîne avec, ça fait tant d'années. T'es mal casier judiciaire, les affaires m'empêchent d'avancer. Il est trop fort. Franchement, là, je trouve qu'il a vraiment trouvé son délire. Et voilà, rien peut le stopper, hein, la vérité. Là, s'il continue comme ça, honnêtement, rien peut le stopper. Au niveau des refrains, super efficace. Je trouve que j'ai pas beaucoup parlé des refrains, donc j'en parle dans ce son-là. Parce qu'encore une fois, on a un refrain super efficace qui, je pense, peut rester vite en tête. Donc voilà, je pense qu'il a sa recette. Et là, on a encore un son différent, encore un son très lourd. Là, je sais même plus quoi dire, je suis limite bouche bée parce que à chaque album, on ressent une évolution, mais ce qui est bien, c'est que là, il se perd pas du tout, tu vois. Il se perd pas du tout. Il nous sert ce qu'on veut. Et enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'attends d'RK, tu vois. Là, pour moi, c'est la suite logique, en fait, de Neverland. On va passer, du coup, au 3e feat que j'attendais le plus, forcément, le son avec Maes. Là, bon, je m'attends peut-être à un délire de hit, tu vois. Petit cœur en plus au niveau du titre, je pense que ça va plus être un hit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Maes est très fort aussi dans ce genre de son là. Donc on va écouter ça, on a Big Dada à la prod et Susano. C'est parti pour Petit cœur, let's go. Petit cœur est fragile, assombri par le sale. À toi de voir si tu me fuis, si tu me suis. J'ai sorti le fer, j'ai pas le choix, je dois faire ainsi. Je suis à l'aise dans mes Nike, dans mes Louis, dans mes Gucci. Petit cœur est fragile, assombri par le sale. À toi de voir si tu me fuis, si tu me suis. Et si je dis que je ne mentais pas, j'étais si bien dans tes bras. J'entre pas dans un débat, j'étais perdant dès le départ. Ben franchement, le son Petit cœur, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais vraiment à un hit, tu vois, limite de l'été ou énergique ou quoi que ce soit. Au final, on a un truc vraiment mélancolique, tu vois, dans la forme. On a une prod plutôt posée au piano qui se transforme après en drill, donc j'étais un petit peu choqué. Je m'attendais pas forcément à un son de drill, surtout quand j'ai vu Maes arriver comme ça en chantant de cette manière-là. Au final, ça passe super bien. On a clairement 2 couplets mélancoliques, on a 2 couplets vraiment chantés aussi, où la voix est poussée, etc. Donc super lourd, super bien géré. Je pense que c'est un son aussi qui a un potentiel, tu vois, parce qu'il est quand même plus ouvert au niveau de la musicalité, de leur voix, etc. Tu vois, c'est quand même plus chanté. Donc je pense que peut-être même c'est un son qui pourrait passer sur Sky ou pourquoi pas, tu vois. Et on passe du coup au son numéro 13, Vaillant, composé par Shady, Sam H et Trent 700. Donc ils sont 3 sur ce son-là à la prod. On est parti, let's go. T'en passes, on prend des risques, tu ce qui les intempéries, yeah. Des souvenirs indélébiles, noyés dans un verre de cheese, yeah. J'ai des regrets, j'ai des rancunes, je préfère laisser parler ma plume, yeah. Des frérots partis si vite, jamais été partis civil, yeah. À un moment donné de ma vie, la police surveillait tous nos faits et gestes. Je rentrais avec du sang sur mes habits, maman s'inquiétait de peur qu'un jour j'y reste. Franchement, ce son-là, bon, du coup, c'est l'outro parce qu'on a le son Police avec des RK de Banks, mais c'est en bonus. Donc, si on prend la track sans le son bonus, normalement, c'est l'outro. Et c'est super cohérent, tu vois, parce que dans le refrain, il dit j'ai des regrets, j'ai des rancunes, je préfère laisser parler ma plume. Donc, l'album s'appelle Sans rancune, tu vois. Donc, c'est super cohérent. Au niveau de ce son-là, j'ai vraiment kiffé aussi parce que pour une outro,
il se livre quand même pas mal dedans, il parle pas mal de son passé, etc. C'est quelque chose de mélancolique dans la voix, tu vois, dans la voix qu'il prend, dans la mélodie, dans la forme en général. C'est un son vraiment mélancolique. Donc je trouve que ça sonne vraiment outro. Encore une fois, je trouve que comme l'intro en fait elle était bien choisie, bah, l'outro je trouve qu'elle est bien choisie aussi. Par contre la voix qu'il prend justement est en contraste un petit peu avec l'énergie de la prod, je trouve, mais ça rend bien, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que ça contraste un petit peu parce que la prod est quand même super énergique. Sur le refrain je trouve que ça va parce que RK monte un petit peu en intensité. Mais dans les couplets, tu vois, on a vraiment ce contraste là qui est fait. Mais ça me dérange pas du tout, bien au contraire, tu vois. Je trouve que le piano justement adoucit un petit peu ce contraste là. Si on avait peut-être une autre mélodie ou quoi, ça aurait peut-être pas rendu pareil, mais là en tout cas je trouve que c'est super cohérent du début à la fin du projet. Honnêtement voilà, la tracklist est bien faite, les feats sont bien répartis, l'intro est bien placée, l'outro est bien placé. Donc on va partir pour le dernier son qui s'appelle Police avec DRK de Banks, composé par Boumidjal et Holomob encore une fois, donc le duo de choc qui revient pour le dernier son Police. C'est parti. On brûle, appelle pas la police. On viendra te chercher dans ton lit. J'espère que ton équipe est solide. On viendra te chercher dans ton lit. On baignait dans le sale, je vais te le dire, t'es une salope. Et c'est comme ça, où tu veux, quand tu veux, t'inquiète, on remet ça. Pour ma part, je ne serai jamais relégable. Je suis dans ma tessie, les petits m'apprécient. Rafale, c'est précis. Oui, j'ai grosse équipe. Savez ce qui PJ, j'ai pigé. Je suis comme ça, métaux, je suis dans ta surface. Je repars incognito, les preuves, je les efface. Plus de temps pour les descentes. On fait des concerts. Qu'est-ce que tu vas faire si on paye pas? Je prends des sous sur la dossier, même sur PayPal. On arrive capuché si tu nous cherches. Mec, c'est dur de faire un choix entre la rue et le rap. Ah, on termine par le son Police, gros banger celui-là. Celui-là, franchement, très lourd. En feat avec DRK de Banks, donc DRK c'est son poteau, tu vois. Même en dehors de la musique et tout, on a pu souvent voir RK dans ses clips, etc. On sait qu'ils se connaissent, tu vois. Et je trouve que c'est bien de l'avoir mis sur le projet, ça va le faire un peu croquer, entre guillemets. Et en plus de ça, le son, il est archi lourd, tu vois. Il a mis toute l'énergie qui lui restait dedans, il a mis ça après l'outro, tu vois, comme ça on se remange une bastos. Donc franchement, rien à dire sur ce son-là, frérot. Le refrain, déjà, je l'ai déjà en tête, tu vois. C'est un son qui déborde d'énergie. Boumidjal et Holomob sur la prod, je sais pas ce qu'ils avaient mangé eux aussi, mais... c'est trop. Donc voilà, hein, franchement on termine le projet en beauté. Et DRK d'ailleurs qui est très bon, hein. J'ai écouté plusieurs sons qu'il a fait. Honnêtement j'aime bien son délire. Donc voilà l'équipe, on a terminé avec la première écoute. On termine sur ce son là. Je vais vous dire ce que je pense maintenant du projet du coup au global. On a beaucoup de choses à dire sur ce projet là parce que pour moi c'est la suite logique de Neverland en termes d'évolution etc. Mais on a quand même un projet dans la forme qui est assez différent. Donc on a quand même pas mal de mélodies sur ce projet là. Si mes souvenirs sont bons, un petit peu plus que sur Neverland, si je dis pas de bêtises, mais honnêtement c'est super lourd, super abouti, super réussi. En fait ça reste vraiment dans sa ligne artistique, ça reste vraiment sur de l'évolution comme j'ai dit, mais c'est pas, il s'est pas perdu, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, honnêtement on a très peu de sons vraiment ouverts, etc. Même quand c'est de la mélodie, ça reste quand même sombre ou mélancolique, etc. C'est très peu dans les hits. On a deux cartouches pour moi qui sont les sons Confession et Petit Cœur, vraiment qui peuvent... plus péter au grand public on va dire, et me noter aussi pourquoi pas avec Landy. Au niveau des featuring, pour moi ils sont tous réussis. Mes deux featuring préférés je pense que c'est ceux de H22 et ZKR, tu vois, qui sont très lourds, même si le son Police est incroyable aussi. En vrai je pense que c'est le top 3 des feats, ça, DRK, H22 et ZKR. Même si j'ai aimé les sons avec Landy et Maes, pour moi ces trois là passent au-dessus quand même. Après c'est les goûts et les couleurs encore une fois, donc c'est subjectif. Mais sinon à part ça, j'ai aucun son que j'ai trouvé nul. Je trouve que dans ce projet-là, on a très peu de ressemblance entre les sons. On n'a pas des sons où on se dit, vas-y, putain, c'est tout le temps la même chose, tu vois, comme ça le fait des fois sur des projets. Ça arrive, hein, qu'il y ait des albums où on se dit, ouais, c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même recette, etc. Là, on a des choses vraiment variées. On a de la drill, on a des sons un petit peu plus ouverts, on a des sons vraiment avec des prods mélodieuses. On a des sons avec des prods où ça tape. Très bon choix aussi au niveau de la palette de prod, c'est varié. Sur ce projet-là aussi, ce que je trouve, c'est qu'on a des sons au niveau des prods, etc. qui sonnent vraiment quinri, mais RK a su se les réadapter et faire ça à sa propre sauce, ce qui est pas forcément évident. Et je trouve que RK a vraiment trouvé en fait sa recette, tu vois, depuis Neverland. Je trouve que sur le projet juste avant Neverland, il se cherchait encore un petit peu. Depuis Neverland, je trouve qu'il a trouvé son créneau, qu'il a trouvé son délire. Et là, frérot, quand tu écoutes le projet, il n'y a aucun son où tu te dis ouais ça ressemble à un tel ou un tel, tu vois, c'est du RK, c'est tout. Donc voilà, très lourd. Après au niveau des paroles, il y a des sons vraiment que j'ai trouvé très intéressants, comme le son Flashback où ça dénonce, le son pour son frère Dis-le-moi. Après on a des sons qui sont tout aussi intéressants en Ego Trip et tout ça, mais pour moi ces sons là c'est vraiment
plus particulier, on va dire, parce que c'est des trucs qui sortent du cœur, c'est des trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, sinon même au niveau de l'écriture, je trouve qu'il s'est quand même pris la tête, tu vois, c'est pas... il a pas régressé loin de là, en sachant qu'en plus, Neverland est sorti en 2020, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps non plus entre Neverland et Sans Rancune, tu vois. Et voilà, hein, pour résumer, ce projet-là, j'ai kiffé honnêtement tous les sons. Après, forcément, il y en a qui vont sortir du lot, il y en a que je vais plus écouter que d'autres, ce qui est normal. Mais en tout cas, tu me passes tous les sons, il n'y en a pas un que je trouve rincé, tu vois. Et ça, c'est quand même assez rare, parce que souvent, il y a un ou deux sons que j'aime moins et tout. Et là, sur Neverland, je crois qu'il n'y en avait pas eu. Sur Sans Rancune, encore une fois, bah, j'aime tous les sons, tu vois. Il n'y a pas un son où je me dis, quand je l'écoute, ouais, là, franchement, il a abusé. Et c'est ça le plus important, tu vois. Donc voilà, et puis je trouve qu'il a aussi trouvé le bon équilibre entre kickage et mélodie sur ce projet-là. On a beaucoup de mélodies, mais on a beaucoup de kickage aussi. Donc je trouve qu'il y a un juste équilibre. Je trouve ça bien parce que s'il y avait eu que de la mélodie quasiment, ça aurait peut-être été un petit peu redondant sur la fin, tu vois. Peut-être qu'il y aurait eu des ressemblances ou quoi que ce soit. Et s'il y avait eu que du kickage, c'est pareil. En fait, je pense que c'est bien de faire varier, tout simplement, kickage et mélodie selon les sons, selon les couplets, selon les refrains, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve qu'il a fait à la perfection sur ce projet-là. Donc voilà, déjà quand j'écoutais l'intro Balboa, ça m'inspirait. Et au final, je suis pas déçu du projet, très très loin de là. Donc grosse force à RK pour ce 4e album. J'espère que tu vas tout niquer avec. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, parce que honnêtement, on voit que tu t'es pris la tête quand même, tu vois. Et voilà l'équipe, hein, je pense qu'on a terminé la vidéo. Je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si la vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi en me disant votre avis sur le projet et sur la vidéo. Vous abonner, activer la cloche. Et puis nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.